Kingdom tome 74. Alors honnêtement, je pensais pas qu'après 74 tomes, Kingdom arriverait encore à me surprendre sur certains aspects. Et pourtant, vraiment, je pense que c'est partie d'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Tellement il y a des rebondissements, il y a des choses qui, même comme du 74 après, arrivent à te surprendre par la manière dont c'est présenté. Et ce tome présente aussi un peu ça. Alors on a un peu le après la défaite de l'État, on a un peu de Zhao, c'est Zhao, je sais plus maintenant. Ouais, Zhao. Non, de Qin, dans les fêtes de Qin, on a un peu la réorganisation de tout ça avec le plan en 3 étapes qui consistait à faire l'inventaire, répertorier toutes les personnes du pays pour essayer de remobiliser encore des dernières troupes pour envahir ensuite les autres pays et avoir une mainmise aussi, enfin mieux connaître un peu la population et tout ce qui se passe. Ils vont réussir et le prochain but c'est renforcer un peu les armées et attaquer un autre pays. Alors je crois que c'est le pays de Han si je dis pas de bêtises, qui est en gros le pays le plus faible, considéré le plus faible, mais qui reste à un point stratégique. Ce qui fait que si jamais tu essaies de l'attaquer, ben en fait il y a 2 autres pays qui peuvent envoyer des renforts pour essayer de le protéger, parce que comme ça reste un point stratégique qui, ne peut pas dire fait plus de mal si on le prend, mais qui reste un truc assez difficile quand même à prendre tant il y a des alliés à côté et il s'est quand même préparé un peu à ça. L'État de Qin va essayer de l'attaquer avec tout aussi en avant, il va essayer de mettre un peu ça. Et tout, qui est déjà un personnage très mystérieux et très puissant aussi en termes de capacité, vu que c'était le vassal d'Uki, va nous montrer que même hors combat, c'est un adversaire qu'on ne doit pas redouter et qui fait preuve aussi de beaucoup d'intelligence. Alors ce que je trouve la page que je voulais montrer, ouais, c'était une page avec 2 drapeaux. Certains du coup comprendront peut-être un peu ce qu'il sait, mais il essaye de participer de manière diplomatique en obéissant un pays, en se disant ok en fait il y a des choses qu'on peut faire, mais est-ce que vraiment la réunification de la Chine ça part en mode ok il faut qu'on conquérisse toutes les terres, qu'on tue tout le monde et que tout le monde rejoigne notre cause et qu'on impose notre cause aux autres, ou est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de leur dire ok là vos règles vont changer mais on vous respecte quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer quand même d'avoir un accord et de bien s'entendre au lieu qu'on vous traite comme des esclaves et qu'on fasse ce que la guerre a toujours fait, donc vraiment vous tuer juste pour prendre vos terres. Est-ce que là on ne pourrait pas essayer de faire une Chine réunifiée qui ne serait pas du coup que l'État de Qin, mais qui serait la fusion de tous les États pour vraiment en former qu'un seul. On voit vraiment le début de ce plan qui en plus comme est pas con, les 74 tomes c'est un truc qui a vraiment pas été trop pensé ou pas trop été mis en avant, tant les autres États étaient plutôt agressifs et voulaient rester un peu sur leur position. Mais ouais, c'est magistral la façon dont c'est présenté et j'ai hâte de voir un peu ce que nous mènera la suite.